At this point, I will invite Professor Dossé to give us his opening remarks. Professor Dossé. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais également... His presentation will be in French. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, remercier également le Botswana ainsi que le NDI pour nous avoir invités à cette rencontre. Et voilà, je disais donc qu'à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais à mon tour remercier le Botswana ainsi que le NDI pour nous avoir invités à cette rencontre. Et comme vous l'avez compris, je ne représente pas une organisation, une institution régionale ou continentale. Cela a été dit dans le propos introductif du modérateur. Je suis en fait enseignant de chirurgie dans mon pays, le Togo, qui est en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le savent pas. Et si j'ai été amené à traverser pratiquement tout le continent pour me retrouver dans ce beau pays, le Botswana, c'est pour des raisons, de mon point de vue, éminemment importantes, puisqu'on va parler de démocratie, on va parler de limitation de mandat, et du point de vue du citoyen africain que je suis, je pense que c'est quelque chose de particulièrement important. Dans mon pays, j'ai été amené à m'intéresser à tout ce qui touche, disons, à la politique nationale et à m'engager en tant qu'acteur de la société civile parce que nous avons vécu des moments particulièrement difficiles, notamment en 2005, où le président Yadema, qui était au pouvoir depuis 38 ans, venait de décéder et son fils, le président actuel, qui en est à son 4e mandat, a hérité du pouvoir. Ça a été des moments extrêmement difficiles et le Togo a eu à vivre l'intervention de l'institution communautaire régionale, qui est la CEDEAO ou ECOWAS en anglais. Et en tant que citoyen, je crois que c'est peut-être une perception fausse ou bonne, subjective ou objective. Mais en tant que citoyen togolais, j'ai eu le sentiment que cette institution régionale n'a pas joué son rôle. J'ai eu le sentiment que cette institution régionale n'a pas apporté des réponses adéquates aux préoccupations du peuple togolais, mais que cette institution s'est plutôt rangée du côté du pouvoir qui avait pour lui la force militaire et la force financière. Vous comprendrez donc que mon propos soit beaucoup plus focalisé sur la CEDEAO, mais de mon point de vue, il y a beaucoup de similitudes entre les insuffisances ou les forces de cette institution régionale avec celle de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale ou de l'Union africaine. Lorsqu'on nous permettra de nous exprimer de nouveau, je reviendrai un peu peut-être sur 4 phases en termes d'intervention. J'insisterai peut-être sur la genèse de cette institution qui, initialement, a été portée sur les fonds baptismaux par des chefs d'État qui avaient pour objectif essentiellement la mise sur pied d'une communauté économique. La CEDEAO n'a pas été construite sur une communauté de valeurs démocratiques, contrairement par exemple à l'Union européenne. Ce sont des chefs d'État qui, pour la plupart, étaient des militaires. J'espère qu'il n'y a pas de militaires dans la salle, mais les militaires habituellement ne sont pas très démocrates, il faut le savoir. Et donc voilà, il y avait beaucoup de régimes militaires à l'époque, on sortait des indépendances et la question démocratique n'était pas la question essentielle. La jeunesse de la CEDEAO. Cette CEDEAO a évolué ensuite et on a tenté de colmater ou de corriger les insuffisances du début.
surtout lorsqu'on a eu cette vague de vent démocratique dans les années 90, ce qui a amené au protocole additionnel. J'espère qu'on aura à en parler. Mais toujours est-il que lorsqu'on essaie de faire le bilan, même s'il y a des éléments qui sont positifs, il faut le reconnaître, globalement, je vais comparer la CEDEAO à une boussole, mais à une boussole qui malheureusement n'indique pas le nord. Et cela pose un problème parce que je discutais hier avec justement le modérateur et un professeur, je crois, de l'université du Botswana, et il rappelait à juste titre que l'être humain est normatif. Et en tant que tel, il a besoin de normes et d'orientation précise. Mais si vous avez une organisation qui aujourd'hui indique le nord dans un sens et demain indique le nord dans un autre sens, cela pose des problèmes de confiance, de crédibilité, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les institutions africaines. Et je pourrais l'illustrer, j'espère en tout cas que j'aurai le temps de l'illustrer avec le cas togolais, qui est un cas typique. Je rappellerai quelques éléments qui se sont produits en 2005, où il y a eu des changements constitutionnels totalement anticonstitutionnels, et je vais le démontrer. Mais ça n'a pas empêché la CEDEAO de valider, ça n'a pas empêché la CEDEAO de confier l'organisation d'une élection présidentielle à une cour constitutionnelle qui s'était totalement dédiée, déniée. Voilà. Et donc, autant de difficultés que nous, citoyens, nous avons lorsque on nous présente ces institutions qui, sur le papier, sont bien structurées, avec des départements, avec des unités, mais qui, en pratique, posent de sérieux problèmes. Alors, pour finir, monsieur le modérateur, je dirais que dans mon propos, je pourrais rappeler avec suffisamment d'exemples que ces institutions sont le problème ou sont une partie du problème, mais je reste conscient que ces institutions sont également la solution. Il ne faudra pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faudra ensemble réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons proposer en termes de réformes structurelles, des textes, et surtout, quelle doit être notre implication en tant que citoyens pour que nous puissions accompagner ces institutions, notamment dans la vision 2050 pour ce qui est de la CEDEAO et des autres institutions. Je vous remercie. Thank you, Professor Dose. I want to direct a question at you. I'll start with you, but I'll direct this question to every member of the panel. So, in your view, how can, in this case, ECOWAS be more effective in countering democratic backsliding in that region of the continent? Professor Dose. Merci. Alors, il faudrait peut-être très rapidement illustrer une situation que nous avons vécue au Togo en 2005 et qui démontre justement l'incohérence d'une institution comme la CEDEAO. Le 5 février 2005, décès du président Eyadema. Le soir, les militaires arrivent à la télévision et disent que le pouvoir est confié au fils du président. Et je rappelle qu'entre-temps, le Premier ministre a annoncé que les frontières étaient fermées, terrestres, maritimes et aériennes. Alors, en confiant ainsi le pouvoir au fils du président, qui était ministre du gouvernement, nous étions déjà en contradiction avec notre Constitution, puisque notre Constitution dispose qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim et qui organise les élections dans un délai de 60 jours. Les frontières sont fermées, le président de l'Assemblée nationale était en mission officielle et donc son avion qui revenait au Togo a été détourné sur Cotonou. Il a été empêché de rentrer au pays, mais toutefois, la frontière quand même a pu être ouverte pour permettre à M. Charles Debache, qui est un mercenaire français constitutionnaliste que certains connaissent certainement. Lui, il a pu traverser la frontière pour venir soutenir le régime togolais dans sa forfaiture. Mais le président de l'Assemblée nationale a été empêché de revenir au pays. Et donc, vacance du pouvoir. Nous sommes le 5. Le lendemain, le 6, l'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire et décide
de changer des articles de la Constitution, alors que l'article 144 dispose qu'en cas de vacances, on ne peut pas engager une procédure de modification de la Constitution. N'empêche que l'Assemblée se réunit en session extraordinaire dès le lendemain et on change l'article 65. Que dit l'article 65? Justement, c'est que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim et qui organise des élections dans un délai de 60 jours. Cette fois-ci, on le change en disant que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim et termine le mandat qui a été interrompu. Première modification. Deuxième modification, et il faut savoir donc que le président qui a hérité du pouvoir, donc le fils du président, était, je le rappelle, ministre dans le gouvernement de son père, mais il était député. Mais comme il y avait incompatibilité entre les deux fonctions, il a perdu son poste de député et était devenu ministre dans le gouvernement de son père. Alors, pour le ramener à l'Assemblée nationale, on modifie encore l'article qui porte sur le régime d'incompatibilité et du jour au lendemain, il redevient député à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, et puisque la Constitution dit que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim, donc de facto, on dit que c'est lui qui assure l'intérim de son père qui est décédé. Et tenez-vous bien, dans le même temps, il a promulgué toutes ces lois, tous ces projets de loi qui ont été modifiés. Le 6, il a été investi le 7, donc ça veut dire qu'il a promulgué des lois alors qu'il n'était pas encore en poste puisqu'il n'avait pas encore été investi le 7. Je sais que vous vous perdez, mais moi, j'ai du mal à me retrouver. Une dernière précision, c'est que, je vais revenir à votre question, mais je vous assure que c'est tellement important que j'ai besoin de... Je donne juste une dernière précision et je réponds à votre question, s'il vous plaît. Merci. Pour ce qui concerne l'incompatibilité, pour pouvoir modifier cela, je ne suis pas juriste, mais il semble qu'il faut une loi organique. Et dans notre Constitution, pour modifier la loi organique, il faut déposer le projet, 15 jours doivent s'écouler, l'Assemblée valide et ensuite le président promulgue. Mais là, cela s'est fait en l'espace de 48 heures. Voilà, autant d'éléments, mais ça n'a pas empêché la Cour constitutionnelle, le 7, donc 2 jours après le décès du président, d'investir celui qui a été choisi par l'armée et plus ou moins ensuite légitimé par les modifications constitutionnelles. Ce que je veux dire, c'est que la CEDEAO est intervenue par la suite. Elle a essayé de bricoler, d'arranger, mais ça ne l'a pas empêché de confier l'organisation de l'élection de avril 2005, l'élection présidentielle, à cette même Cour constitutionnelle et à ce même appareil d'État. Ça, c'est pour ce qui concerne le Togo. Nous sommes tous conscients de l'ingénierie actuelle en termes de coup d'État. Ce sont les changements constitutionnels. Et nous avons le sentiment que les institutions régionales ou continentales sont totalement impuissantes pour apporter des solutions crédibles à cette situation. Voilà donc le problème réel, pratique que nous, citoyens, nous avons lorsque ces institutions arrivent et essaient d'apporter une solution. Je vous rends le micro en attendant. Merci, monsieur le modérateur. Thank you.